ça nous mène. Gladions assez haut. D'ici à 10 moments. Gladions assez haut. Gela assez haut. Gela assez haut. Gladions gela assez haut. Tout bon gela assez haut. Ils ont parlé de maladie. Tu l'as transformé en guérison. Ils ont parlé d'échec. Tu l'as transformé en réussite. Gladions assez haut. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour les bontés dont tu me combles sans cesse. Comment ne pas te remercier, papa? Gladions assez haut. Dis-moi, assez, gladions assez haut. Tu me gères par excellence, oh, merci, oh. Gladions assez haut. Oh, je veux te louer, te danser, te chanter, car tu le mérites. Les mots ne suffisent pas, alors je me livre moi-même, car tu le mérites. Je veux te louer, te danser, te chanter, car tu le mérites. Assez, gladions assez haut. Gela assez haut. Gela assez haut. Gladions gela assez haut. Tout bon gela assez haut. 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 Comment rendre nos cœurs sensibles à la puissance transformatrice de la parole de Dieu? Nous allons avoir un partage sur plusieurs séances et permettez que je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à notre 3e étape de notre thème annuel qui s'intitule « Dans la parole, trouve les clés de la vie ». Nous avons en effet commencé avec la parabole du semeur. Donc nous avons commencé avec la parabole du semeur donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 9 et puis du verset 17 au verset 23. Il faut se rappeler que lors de notre premier partage, nous avons vu les 4 terres. Et sur les 4 terres, une seule terre a donné une production, une moisson. Une seule terre a été au rendez-vous à la moisson. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que c'est une parcelle, en fait. Et sur cette parcelle, le semeur est venu semer.
C'est seulement au temps de la moisson qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 4 types de terre. Alors il a commencé à faire des recherches. Pourquoi les autres terres n'ont-elles pas été au rendez-vous à la moisson? Et si une seule terre a été au rendez-vous de la moisson? Et ce que nous avons constaté lors de ce premier partage, c'est que le problème n'était pas avec ni la qualité des grains que le semeur a donné à la terre à semer, ni même à la faute du semeur. Il a semé selon l'analogie des semeurs. Mais qu'est-ce qui a fait que toute cette parcelle a reçu la même qualité de semence par la même personne, et puis elles n'ont pas été au rendez-vous, excepté une seule parcelle? Lors de notre deuxième partage, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps de nous dire la raison profonde pour laquelle ces terres, 3 de ces terres n'ont pas été au rendez-vous de la moisson. Il nous a révélé que les différentes terres représentent les cœurs des différentes personnes, les différents types de cœurs. C'est effrayant. Et pourtant, c'est vrai. Parce que le Seigneur a bien choisi sa parabole. Donc, il y a des cœurs qui sont comme le long de chemin. Quand on met la semence là-dessus, tout de suite, on sort là, on demande qu'est-ce que vous avez entendu? C'est quoi même? C'est de quoi on a parlé aujourd'hui? Les oiseaux l'ont mangé. Ces oiseaux sont dans le règne de l'esprit, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas au rendez-vous de la moisson parce qu'ils viennent manger. Une autre terre, c'est parmi les pierres. La terre n'est pas assez au point où le Seigneur nous dit, la semence a poussé, mais elle n'a pas eu de racine. Un cœur dans lequel la parole de Dieu n'a pas de racine rate le rendez-vous à la moisson. Une troisième terre, elle a poussé. Elle a même plus grandi que la deuxième terre. Mais malheureusement, le Seigneur dit, elle a été étouffée par les soucis du monde. Plus de gens se préoccupent de ce qui est secondaire que prioritaire, c'est-à-dire pour l'éternité. Et c'est la vérité, et c'est triste. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser, qu'on le veuille ou pas, que nous sommes des étrangers sur cette terre? Qui a pris le temps de méditer sur la réalité selon laquelle on est étranger ici-bas? On est étranger. On est étranger. Et même certaines personnes savent déjà combien de temps il leur reste. À peu près.
pour terminer leur voyage, quitter ici-bas. C'est pour cela que nous devons donner la priorité à notre destination éternelle. La troisième terre, c'est des épines, des ronces. Mais dites-moi, si le semeur là, c'est toi, et puis tu vois que la même parcelle, mais cette partie-là, c'est des épines et des ronces, est-ce que tu vas mettre la semence qui t'a coûté là-bas? Tu ne vas pas le faire. Parce que tu ne sèmes pas à perte. Nous voyons dans ce deuxième partage que le Seigneur Jésus dit, ces trois terres qui n'ont pas été au rendez-vous de la moisson sont des personnes qui ne s'étaient pas honnêtement engagées à bien comprendre la parole. Tout le monde dit avec moi, à bien comprendre la parole. Donc la difficulté de ces cœurs est au niveau de la compréhension et de la bonne compréhension. Ce matin, nous voyons donc au niveau de ce troisième partage, nous allons commencer à voir comment arriver à une bonne compréhension de la parole en vue d'être au rendez-vous de la moisson. Je reprends. À partir d'aujourd'hui, ce que nous allons commencer à voir, c'est comment arriver à avoir une bonne compréhension de la parole en vue d'être au rendez-vous de la moisson. Je reprends. Ce que nous allons commencer à voir dans ces temps, c'est comment arriver à avoir une bonne compréhension. Je ne parle pas de l'information. La compréhension, c'est l'information traitée. L'information que j'ai reçue là n'est pas une information pour ma culture religieuse. Mais je reçois une information que je dois traiter pour que cela me soit bénéfique. Comment on peut arriver à le faire? C'est ça qu'on va commencer à voir à partir de maintenant. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris un peu ce que j'ai dit? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Qui a compris? À partir d'où on va partir aujourd'hui là? À partir d'aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller? Qui a compris le but? C'est ça le but. Bon, on a vu que la faute n'est pas due au manque de qualité de la moisson. Tout le monde reçoit la même qualité. On a vu aussi que si ces terres n'ont pas été au rendez-vous, ce n'est pas la faute au semeur. Voyez-vous qu'aujourd'hui, on accuse très souvent les semeurs. Le pasteur ne parle pas bien le français. Le pasteur ne parle pas bien l'anglais. Normalement, cette phrase-là, il ne devait pas dire ça de cette façon. Normalement, il devait aller en hébreu. Et puis en hébreu, quand ce n'est pas trop clair, aller en aramaïque, et puis sortir de là, et puis maintenant venir en grec, et puis voir toutes les inclinaisons du même mot, et puis maintenant, comme ça. Mais c'est ça qu'on dit là.
C'est lui-même, c'est eux la faute. C'est à eux la faute, les pasteurs. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, le problème n'est ni à la qualité de la sémence, ni au semeur. Le semeur a un but. Il sème pour récolter. Et le Seigneur a posé le diagnostic, ce qu'on a vu la dernière fois, que nous voyons les effets, des effets. Mais qu'est-ce qui a causé ces effets négatifs? Il a dit, c'est le cœur de ceux qui ont reçu la parole. Maintenant, j'ai dit à partir de maintenant, il faut bien noter cela. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à voir. Le Seigneur dit, c'est le manque de bonne compréhension. On va commencer à voir comment se préparer pour une bonne compréhension. Tu sais, tout le monde dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre, tout le monde reçoit la même information. N'est-ce pas? Que ce soit les élèves ou les étudiants. Quand le professeur vient, il ne te parle pas en tant que son enfant à la maison. Il sait qu'il parle à des personnes et donc il se prépare de sorte que quand il vient parler là, chacun soit non seulement reçoive non seulement l'information, mais comprenne comment traiter l'information pour que cela soit profitable. C'est comme ça dans l'église. À la maison, j'ai parlé un jour à quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit que oui, lui, il était dans une église, on ne prenait pas soin de lui et tout ça. Je lui ai posé la question. À la maison, quand maman prépare, tous les enfants sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, il m'a dit, mais elle met la nourriture là pour que les enfants viennent manger. Si un enfant refuse de manger, à qui la faute? Il a dit, vraiment, c'est la faute à l'enfant. Maman se décarcasse, elle prépare, elle dépose la nourriture là. Venez manger. Mais il y en a qui veulent que maman prenne la nourriture là pour mettre dans leur bouche. Et puis commencer à dire, il faut manger, il faut manger. Et si tu ne peux pas manger, moi-même je vais mâcher ça pour mettre dans ta bouche. Alors que les autres là, même les plus petits là, ils sont pressés à manger. Il y en a même qui mangent avec les deux mains. Ils n'attendent pas. Dès qu'on dit la nourriture est là nette, ils vont manger. Mais dans l'église, il y a des gens qui refusent de manger. Non, la faute n'est pas au semeur. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi chacun de nous, ici ce matin, doit regarder à son cœur. Quel est l'état de mon cœur? Comment est-ce que je dois arriver à bien comprendre de sorte à être au rendez-vous à la moisson? De sorte que la parole de Dieu que j'écoute me soit profitable. Dieu ne donne pas sa parole pour nous informer ou pour nous donner une culture religieuse. Non. Souvenez-vous que lors de notre deuxième rencontre, je vous ai cité le cas de Josué. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vous ai parlé d'une version en anglais qui dit, c'est alors qu'elle te sera profitable. Profit, profit. Donc voici ce que nous allons faire. Charles Spurgeon, un des pasteurs baptistes que Dieu a utilisé pour marquer l'Église dans le monde entier, pas seulement l'Angleterre.
Le monsieur, il donne message aujourd'hui. En ce moment, les moyens de communication n'étaient pas comme aujourd'hui. C'était les télégraphes. Mais il donne message aujourd'hui. Lundi, c'est diffusé partout aux États-Unis. Il a dit ceci. Quand j'ai regardé un peu cette parabole, d'une manière saisissante, Charles Spurgeon dit, c'est au grand jour du jugement, c'est ce jour-là que tous les masques vont tomber. Malheureusement, personne n'aura le temps de ramasser son masque. C'est fini. C'est à cause de ça, c'est terrible. Ceux qui ont les différents cœurs là, qui n'ont pas pris le soin de laisser la parole de Dieu pénétrer dans ces cœurs-là, c'est ce jour que leurs masques vont tomber. Et il a dit, c'est effrayant parce qu'ils ne pourront plus ramasser leurs masques. Donc quand nous lisons le but de cette parabole même qu'on a vue, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut nous épargner de la terreur de ce jour terrible, dès maintenant, en travaillant sur nos cœurs. Amen. L'image m'a vraiment frappé quand j'ai lu Charles Spurgeon. Il dit, c'est au grand jour du jugement que les masques vont tomber. Malheureusement, personne ne pourra plus s'abaisser pour ramasser son masque. C'est tard. Jésus-Christ veut nous délivrer de cette terreur en exposant cette parabole pour que chacun de nous, courageusement, se mette au pas, parce que c'est là la volonté de Dieu. Amen. Alors, que faire donc pour comprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Dis après moi. Maintenant, Israël, fais quoi? Encore. Maintenant, Israël, fais quoi? Envoyez le deuxième passage. Deutéronome 6. 6 verset 4. Voilà, c'est ça. Et tu lis après moi. Écoute, Israël. Continuons. Deutéronome 32, verset 46. Il leur dit, faites quoi? Lorsque vous allez continuer à lire les Saintes Écritures, vous allez voir. Nous lisons Deutéronome 7, 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous faites quoi? Si vous faites quoi? Maintenant, Jérémie chapitre 2, verset 4, et puis Jérémie 5 du verset 20 au verset 21. Donc le premier passage de Jérémie, Jérémie 2, 4. Nous lisons ça. Je lis, tu lis après moi. Écoutez. Écoutez quoi? Encore. Soulignez bien. Écoutez. Nous continuons. Jérémie. Chapitre 5. À partir du verset 20. Je lis tout seul. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda. Et dites, on va dire quoi? On va dire quoi? Écoutez ceci. Écoutez ceci. Et puis qu'est-ce que Dieu dit? Peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des oreilles. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux
continuer toujours. Dans Jérémie chapitre 11, le verset 6 à 8, l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance. Écoutez, écoutez. Tout le monde dit avec moi, écoutez. Encore. Regardez, le verset 7. Il dit, j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins. En disant quoi? Écoutez quoi? Écoutez ma voix. Écoutez, écoutez. Jérémie 13, le verset 15. Je donne le temps. 1 et 2. Merci. Écoutez. Donc, comment je peux faire pour avoir de la bonne compréhension? Vous comprenez maintenant ce qu'il faut? Il faut faire quoi? Il faut écouter. Il faut écouter. Dans la même classe, ce qui fait la différence, c'est ceux qui savent écouter. Alors, nous allons voir, écouter. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 1, là, ce écouter que Dieu prononce ici, c'est quand le peuple est sorti et que Moïse était sur le point d'être rappelé à Dieu parce qu'il n'allait pas arriver dans la terre promise. Alors, il parle au peuple de la part de Dieu. Et il dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 1, écoutez. En hébreu, le verbe écouter se lit shauma. C'est différent de shama. Shauma. Ici, c'est shauma. C'est ce qui est transcrit dans Deutéronome 4.1. Une interpellation. Et dans la suite de tous les passages qu'on a lus, lorsque vous partez sur BibleWorks et puis vous regardez le champ sémantique en hébreu, bon, je ne vais pas vous embrouiller, mais il y a les mots par rapport aux situations, le même mot peut prendre une certaine forme. C'est ce qu'on appelle les déclinaisons. Ça ne vous concerne pas. Mais vous allez voir que c'est le même mot. Écoutez, qu'il utilise. Il ne change pas ça. Alors, nous allons voir. Qu'est-ce que ça signifie écouter? Qu'est-ce que Dieu veut dire en insistant tant? Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Écoutez, écoutez, écoutez. Si vous voulez que la parole vous soit profitable, écoutez. Si vous voulez être au rendez-vous de la moisson avec le Seigneur Jésus-Christ, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire, shauma? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son champ sémantique, j'ai regardé, il dit c'est écouter avec attention. Premièrement, c'est écouter avec attention, intérêt. Tu vas le dire après moi. Écouter avec attention. Avec intérêt. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que ça signifie écouter? Deuxièmement, il dit que c'est quoi? C'est être d'accord de recevoir ce que l'on te dit, et nous continuons, même si ce n'est pas doux, même si ça ne t'arrange pas, même si ça t'agresse, mais tu es d'accord avec ça, tu le reçois avec respect. C'est dans un jugement ceux qui ont les différents cœurs là, qui n'ont pas pris le soin de laisser la parole de Dieu pénétrer dans ces cœurs là, c'est ce jour que leurs masques vont tomber. Et il a dit,
C'est effrayant parce qu'ils ne pourront plus ramasser leurs masques. Donc, quand nous lisons le but de cette parabole même qu'on a vue, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut nous épargner de la terreur de ce jour terrible, dès maintenant, en travaillant sur nos cœurs. Amen. L'image m'a vraiment frappé quand j'ai lu Charles Spurgeon. Il dit c'est au grand jour du jugement que les masques vont tomber. Malheureusement, personne ne pourra plus s'abaisser pour ramasser son masque. C'est tard. Jésus-Christ veut nous délivrer de cette terreur en exposant cette parabole pour que chacun de nous, courageusement, se mette au pas. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Amen. Alors, que faire donc pour comprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Je vais demander à mon équipe d'être avec moi. Et je vais vous demander aussi de suivre. Deutéronome, commencez à positionner, s'il vous plaît. Quand je lis, tu lis après moi. Maintenant, Israël, fais quoi? Encore. Maintenant, Israël, fais quoi? Envoyez le deuxième passage. Ça, c'est Deutéronome 4, verset 1. Envoyez le passage qui suit. Faites vite, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez Deutéronome 6. 6, verset 4. Voilà, c'est ça. Et tu lis après moi. Écoute, Israël. Continuons. Deutéronome 32, verset 46. Il leur dit, faites quoi? Lorsque vous allez continuer à lire les Saintes Écritures, vous allez voir. Jérémie. Nous lisons Deutéronome 7, 12. Deutéronome 7, 12. Lisez avec moi. 1 et 2. Si vous écoutez ces ordonnances. Si vous faites quoi? Si vous faites quoi? Maintenant, Jérémie chapitre 2, verset 4, et puis Jérémie 5 du verset 20 au verset 21. Donc le premier passage de Jérémie, Jérémie 2, 4, nous lisons ça. Je lis, tu lis après moi. Écoutez. Écoutez quoi? Encore, soulignez bien, écoutez. Nous continuons, Jérémie. Chapitre 5, à partir du verset 20. Je lis tout seul. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda. Et dites, on va dire quoi? On va dire quoi? Écoutez ceci. Écoutez ceci. Et puis qu'est-ce que Dieu dit? Peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des oreilles et puis qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux continuer toujours. Dans Jérémie chapitre 11, le verset 6 à 8,
L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance. Écoutez, écoutez. Tout le monde dit avec moi, écoutez. Encore. Regardez, le verset 7. Il dit, j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant quoi? Écoutez quoi? Écoutez ma voix. Écoutez, écoutez. Jérémie 13, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je donne le temps. 1 et 2. Merci. Écoutez. Donc, comment je peux faire pour avoir de la bonne compréhension? Vous comprenez maintenant ce qu'il faut? Il faut faire quoi? Il faut écouter. Il faut écouter. Dans la même classe, ce qui fait la différence, c'est ceux qui savent écouter. Alors, nous allons voir, écouter. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 1, là, ce écouter que Dieu prononce ici, c'est quand le peuple est sorti et que Moïse était sur le point d'être rappelé à Dieu parce qu'il n'allait pas arriver dans la terre promise. Alors, il parle au peuple de la part de Dieu. Et il dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 1, écoutez. En hébreu, le verbe écouter se lit shauma. C'est différent de shama. Shauma. Ici, c'est shauma. C'est ce qui est transcrit dans Deutéronome 4.1. Une interpellation. Et dans la suite de tous les passages qu'on a lus, lorsque vous partez sur BibleWorks et puis vous regardez le champ sémantique en hébreu, bon, je ne vais pas vous embrouiller, mais il y a les mots par rapport aux situations, le même mot peut prendre une certaine forme. C'est ce qu'on appelle les déclinaisons. Ça ne vous concerne pas. Mais vous allez voir que c'est le même mot. Écoutez, qu'il utilise. Il ne change pas ça. Alors, nous allons voir. Qu'est-ce que ça signifie écouter? Qu'est-ce que Dieu veut dire en insistant tant? Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Écoutez, écoutez, écoutez. Si vous voulez que la parole vous soit profitable, écoutez. Si vous voulez être au rendez-vous de la moisson avec le Seigneur Jésus-Christ, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire, shauma? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son champ sémantique, j'ai regardé, il dit c'est écouter avec attention. Premièrement, c'est écouter avec attention, intérêt. Tu vas le dire après moi. Écouter avec attention. Avec intérêt. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que ça signifie écouter? Deuxièmement, il dit que c'est quoi? C'est être d'accord de recevoir ce que l'on te dit, et nous continuons, même si ce n'est pas doux, même si ça ne t'arrange pas, même si ça t'agresse, mais tu es d'accord avec ça, tu le reçois avec respect. Cet esprit-là, Dieu dit à son peuple, que ce soit le peuple d'Israël ou par ricochet, nous aujourd'hui à son église, écoutez. Écoutez, c'est être d'accord
de recevoir ce que l'on te dit ou Dieu te dit, même si ce n'est pas doux, ce n'est pas ce que tu veux écouter. Ce n'est pas ce que tu veux entendre. Mais parce que ça vient de lui, je suis d'accord avec ça. Nous continuons. C'est soupirer, d'écouter avec intelligence, au point de percevoir, au point de bien percevoir le fond du message. Et tu vas dire après moi, c'est soupirer, d'écouter avec intelligence, au point de bien percevoir le fond du message. Vous voyez que voir, c'est un peu différent de percevoir. Quelle est la différence? On peut voir, on peut avoir une vue générale de quelque chose. Mais percevoir, c'est le deuxième degré où on va en profondeur. C'est à cause de ça qu'il y a les laboratoires. Dans les hôpitaux. Avec les yeux physiques, on peut voir que la personne a des gales sur son corps. Alors, ils prélèvent quelque chose dessus, ils vont dans le laboratoire et puis ils voient plus en profondeur quelle en est la racine. Donc, c'est écouter sur lequel Dieu insiste ici, là. C'est voir au point de percevoir. En d'autres termes, celui qui écoute avec intérêt, avec respect, il obtient la vision authentique de Dieu au travers de sa parole. Les visions authentiques viennent de la parole de Dieu, de la compréhension et de la bonne compréhension. Nous cherchons aujourd'hui des visions. On veut que quelqu'un vienne et puis je tremble. Oh Seigneur. Là où je suis actuellement là, je suis chez toi. Je suis chez toi. Je vois un cocotier avec un papayer là, à côté de la maison. Puis on dit oui. Ton drap est bleu-blanc. Hi, papa! Look! Regardez ça. Puis on tremble. Mais voir comme Dieu voit pour la transformation de ta vie, non. Il faut, donc ici, celui qui veut écouter comme Dieu le demande à son peuple, c'est quelqu'un qui, au finish, va percevoir, va avoir une compréhension approfondie. Envoyez encore, écoutez. Tu vas dire après moi, c'est bien considéré ce qu'on me dit. Le verbe considérer, qui se dit ra, en hébreu, signifie regarder intensément, inspecter la parole afin d'obtenir une vision, une bonne vision. Ra. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ça se retrouve dans les différents passages qu'on a vus. Combien de fois, même dans ta méditation personnelle, as-tu regardé intensément pour voir? Envoyez ce qui suit, s'il y en a encore. Et puis, il va jusqu'à dire, écoutez, c'est faire quoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Écoutez, c'est faire quoi? C'est obéir. C'est obéir.
C'est très intéressant. Écouter, c'est obéir. Ah, comment c'est possible comme ça? Écouter, c'est obéir. Au niveau de Ra qu'on a vu, bien regarder, inspecter afin d'obtenir une vision, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul révèle aux chrétiens d'Éphésiens que le Saint-Esprit augmente, la prière qu'il faisait pour eux, que le Saint-Esprit augmente l'acuité de leur vision, quoi? Spirituelle. Vous comprenez ça? Ra. Est-ce que quand je lis personnellement la parole de Dieu, je désire voir clairement, comprendre? Souvent, tu peux parler à quelqu'un, tu dis, bon, j'ai un magasin à la rue du Commerce. Et puis tu commences à dire, quand tu arrives là où il y a Move là, tu vas dire, ah, je vois. Je vois. Ou bien souvent, tu peux être en train d'expliquer quelque chose. Et puis, tu peux demander, est-ce que tu vois où je vais en venir? Oh oui, je vois. Hé, je vois. C'est écouter. Et puis, le Seigneur dit, c'est aussi obéir. Souvent, il y a des gens qui écoutent. Ils disent, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Ils sortent. Il n'y a rien. Même si tu leur demandes, de quoi avions-nous parlé? Il y a des gens qui sont intelligents, intellectuellement. Ils peuvent dire, oui, on a parlé de telle chose, mais ils n'ont rien compris. Souvent, il y a des gens qui disent ce qu'ils veulent. Pourtant, je n'ai pas dit ça. J'ai pris le temps, j'ai insisté sur ce que j'ai dit, sur ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Tu as vu? Alors, Paul dit, tu vois, il dit, il veut qu'on comprenne, afin de connaître l'espérance vivante à laquelle Dieu nous a appelés. Vous voyez, non? Et que on sache, regarde les mots qu'il utilise. Qu'on sache, ça c'est la connaissance expérientielle. Qu'on sache l'héritage, le glorieux héritage inépuisable que Dieu a réservé aux saints et auquel nous aussi, nous sommes appelés à avoir part. Ça dit que j'ai lu une année un auteur qui a fait un commentaire sur, un Américain qui a fait un commentaire sur Éphésiens, et il a dit, j'ai jamais oublié ça. Il dit, quand tu lis Éphésiens, Paul fait un effort pour exprimer l'inexprimable avec des mots humains. Un héritage glorieux et inépuisable est à ta disposition. Mais c'est à partir d'ici et dedans la compréhension qui va te donner d'entrer dans cet héritage. Il y a des gens partout où ils sont suspendus aux lèvres des prophètes. Est-ce que le Seigneur ne t'a rien montré sur moi? Est-ce que le Seigneur ne t'a rien dit? Mais voici sa parole, voici sa parole. Plus elle entre en toi, plus tu es ouvert à cette parole, plus tu l'acceptes, plus tu obéis à cette parole. Tes oreilles s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent. Acclamons notre Dieu. Donc
nous notons ici que ce n'est pas a priori avoir un bon niveau académique. Non. Ici, c'est celui qui écoute avec intérêt. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On a vu dans la parabole, quand le Seigneur Jésus a fini de parler, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous allez voir que c'est un leitmotiv souvent pour le Seigneur. Dans ta vie, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si ça n'entre pas en toi, comment ça peut partir de là vers l'extérieur? Comment il peut avoir une transformation? Comment peux-tu bénéficier de la parole? Tu finiras par tomber dans les mains d'un féticheur en costume qui va faire les scènes payantes. Tu prends scène payante, en 72 heures, ton problème est réglé. Mais moi, Kwamdiato, en tant que berger, si je peux donner un délai au Seigneur, le Tout-Puissant, en 72 heures, pourquoi je vais vendre ça? Pourquoi? Et les gens y affluent. Parce que tout simplement, ils n'ont pas tenu compte de la qualité de la semence qu'on leur donne. Ils n'ont jamais réalisé que la faute ne revient pas au semeur, mais à l'état de mon cœur. Et voici comment tu dois faire pour recevoir. Amen. Donc ce n'est pas aussi le fait que tu vas parler grec ou hébreu. Non. Sinon, les gens en Israël, les Hébreux en Israël qui parlent hébreu, ils seraient tous devenus chrétiens. Hein? Sinon, en Turquie et puis la Grèce, là, tout le monde serait devenu chrétien. Mais la différence, c'est toute personne qui a la bonne volonté de recevoir ce qu'on te donne comme la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Il y a plusieurs paroles. Mais la seule parole qui vient pour nous transformer, capable de nous transformer, pour retrouver notre statut original, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont plus, ils attachent plus d'importance même aux actualités qu'ils reçoivent que la parole de Dieu. Vraiment, nous, là où nous sommes là, nous allons tous mourir hein, parce que Donald Trump, il a dit telle chose, et il a multiplié les droits de douane. Oh, come on. Dis-moi, tu es triste pourquoi? Non. Mais quand le Seigneur dit, mon serviteur, ma servante prospérera, s'élèvera bien haut, ça vient du ciel, ça ne te dit rien, parce que tu n'as point écouté, tu n'as eu aucune vision à partir de ce que le Dieu des cieux et de toute la terre t'a dit. Voyez-vous, écouter, c'est prendre à cœur. Deutéronome 32, le verset 46-47. Écouter, c'est faire quoi? Prendre à cœur. Ce qu'on écoute de la parole de Dieu, est-ce qu'on prend ça à cœur? Un pasteur a rendu un témoignage que dans les années 43, aux États-Unis, il y avait une ville où il y a un shérif très violent. Pendant les cultes, il vient pour brutaliser les gens en ce temps-là. Et puis un jour, voilà, il est venu. Et c'était une femme qui avait prêché. Elle a prêché sur Romains 10. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Parce que ayant aperçu le shérif qui était entré,
Elle avait pris peur. Mais ce que le Seigneur a mis sur son cœur, elle a prêché ça. À peine a-t-elle fini, le shérif est venu se mettre, se prosterner là, pour dire aujourd'hui, j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur. Parce que malgré tout ce que je suis, j'ai entendu, il m'a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Après, et la femme et les responsables de l'église se posaient la question, mais qu'est-ce que j'ai bien dit? Non, qu'est-ce que tu as bien dit pour que cet homme violent soit aussi touché et puisse avancer pour se mettre à genoux? Il a écouté. Il sait quiconque invoque le nom du Seigneur. Lui qui pensait qu'il était un damné et qu'il fallait naviguer dans ce courant-là, ce jour-là, il a entendu spécialement la part de Dieu. Tu sais, mes bien-aimés, il faut qu'on écoute. Prendre à cœur ce que nous recevons, les paroles de Dieu. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Voici ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, écouter c'est obéir. Écouter c'est quoi? Proverbe chapitre 4, verset 10. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, mon fils. Tu as écouté, non? Et puis il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Reçois mes paroles. Et les années de ta vie vont se faire quoi? Vont se multiplier. Mais tu es venu, tu n'as rien écouté. Comment les années de ta vie vont se multiplier? J'ai dit écoutez, c'est considérer. Regardez ça dans Jérémie chapitre 2, verset 31. Je lis et tu lis après moi. Homme de cette génération, qu'est-ce qu'il dit? Encore s'il vous plaît. Considérez. Quand le Seigneur Jésus dit, les trois autres terres ont manqué de compréhension. Les gens n'ont pas considéré. Les gens ne considèrent pas. Nous aurons l'occasion, si le Seigneur le permet, de lire dans la parole de Dieu que tous les déboires, les tragédies, les humiliations d'Israël, dans tout le cours de son histoire, jusqu'à notre ère, c'est dû au fait qu'Israël n'écoutait pas. Nous aussi les chrétiens, on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter. On ne veut pas considérer. On ne veut pas prendre à cœur. On ne veut pas obéir. Regarde ce que Proverbe chapitre 3 verset 18 nous dit. Il dit la parole est un arbre de vie pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont. Et puis qu'est-ce qu'il utilise encore? Sont comment? Des chrétiens qui ont toujours la mine renfrognée. Des chrétiens qui sont toujours fâchés. Des chrétiens qui sont toujours désespérés. Est-ce que tu as possédé sa parole? Et puis, elle n'a pas eu son effet en toi. Et puis, tu n'as pas été au rendez-vous de la moisson. Mais bien aimé, voyez-vous, nous comprenons clairement qu'en définitive, c'est celui qui comprend. Et la Bible dit que celui qui comprend doit mettre d'abord son ouïe. La foi vient de ce qu'on voit. La foi vient de nos émotions. Non. De ce qu'on entend, ça là, c'est très important.
Ce n'est pas en vain. Les scientifiques disent que quand quelqu'un meurt, le dernier organe à mourir, c'est son oreille. Ce n'est pas pour rien que Dieu met un accent dessus. Quelqu'un était mort dans un village. Les gens ont commencé à pleurer, tout ça là. Et c'est quand on l'avait, c'était une femme âgée. C'est quand les gens la lavaient qu'elle est revenue à la vie. Elle n'est pas chrétienne. Mais je crois que c'était un coma. Elle a dit, quand vous étiez en train de dire que j'étais morte et puis les gens commençaient à pleurer, j'ai tout entendu. L'oreille. On écoute les paroles de délivrance, les paroles de guérison, les paroles de direction, les paroles... Oh, mais rien n'entre là. On ne reçoit pas ça avec confiance. On ne reçoit pas ça dans le but d'obéir pleinement à cette parole-là. Et pourtant, parmi nous, il y a des prophètes qui sont assis. Il y a des évangélistes qui sont assis. Il y a des pasteurs qui sont assis. Il y a des enseignants qui sont assis. Mais ont raté présentement la moisson. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas avec intelligence. Voyez-vous? Mais si c'est football, j'écoute avec... Et déjà même dans leur maison, quand il y a football qu'ils regardent à la télévision, là, les enfants, tout le monde dans la chambre, parce qu'il veut... Il ne veut pas du bruit dans la maison. Il y a des gens qui peuvent passer 2 heures, 3 heures de temps sur les réseaux sociaux à écouter du n'importe quoi. Et puis quand ils se lèvent, c'est fini là. Ça finit même pas, souvent ils dorment sur ça. Leurs ailes sont cassées comme Scooby-Doo. Hein? J'ai reçu un message de l'extérieur cette année. Je pense que c'est au mois passé. Or, ils ont mis sur les réseaux sociaux qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Le pays brûle. Et puis, ils ont fait des images. Et puis, quelqu'un m'a envoyé un message de l'extérieur. Et la personne a usé de beaucoup de sagesse. C'est pour te saluer, ça va? Et puis j'ai répondu, oui, ça va. Et dans le pays, elle dit, ça va. La personne dit, mais voici ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, qu'au plateau, c'est... Et si vous voyez le feu, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut même enterrer quelqu'un pendant que la personne est en train de conduire tranquillement sa voiture. Hein? Mais c'est ça qui nous intéresse. Et je lui ai dit, il n'y a rien ici. Que si ça y est ici, moi je n'ai pas encore vu. Et puis, par extraordinaire, le jour où on a dit que le plateau était en feu là, moi j'étais là-bas. J'étais allé au plateau. Je n'ai rien vu. Mais les gens tremblent déjà. Alors que quand le Seigneur va te parler du haut des cieux, il dit, je suis ton berger. Non, ça ne me dit rien. Il est bon berger. Mais tu sais, les Hébreux là, la langue hébraïque est une langue imagée. Les gens, comment? Effectivement, c'est une langue imagée. Donc on dit oui, c'est poétique, c'est imagé.
Quand le Seigneur dit qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Entre l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, il y a un non-dit. Moi, je suis son mouton. J'entends, j'écoute, j'entends sa voix. Et puis j'obéis. Alors, je ne manquerai de rien. On cherche prophétie partout. Dieu dit, écoute. Tu sais, je suis tellement souvent touché, j'ai mal. Quand je vois la manière dont Israël a souffert, les déboires que Dieu a annoncés d'avance, s'il n'écoute pas, c'est quand tu vas écouter que tu seras guéri. On cherche, on vend de l'huile partout, alors qu'on refuse d'écouter. C'est à juste titre que Spurgeon disait, il dit, c'est triste de le dire, mais l'Église aujourd'hui est remplie de candidats pour l'enfer. Parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on veut entendre des choses agréables, parce que écouter et obéir, même quand ça ne m'arrange pas physiquement, mentalement, intellectuellement. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Regardez, moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, j'ai dit à certaines personnes que j'étais assis à même le sol. À même le sol dans la poussière. Quand j'ai regardé ce diapositif sur Nombre 29, versets 1 à 4, et puis le pasteur nous a emmenés dans Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 18. J'étais à l'école primaire. C'était clair à moi que si je ne voulais pas aller dans les flammes éternelles, c'est Jésus-Christ seul. J'ai pris ma décision ce jour-là et c'est parti pour de bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai un de mes supérieurs, en ce moment je n'étais pas pasteur, je n'avais même pas de relation rapprochée à lui. Un jour il m'a dit qu'il voulait me voir. Je suis allé, il m'a dit, jeune homme, fais très attention, parce que je voulais aller en France. J'avais l'opportunité d'aller étudier pendant 4 ans. Le monsieur m'a dit des choses, c'est-à-dire, vu son âge et moi, si ce n'est pas Dieu qui voulait me parler, ce qu'il m'a dit, il ne devait pas me dire ça. À des gens, les gens, souvent tu leur parles, tu leur dis des choses sérieuses, mais parce qu'ils n'écoutent pas, ils banalisent ça. Et j'ai entendu. Je vais à la maison. Le mardi, mon pasteur me dit, il veut me voir le mercredi soir chez lui à la maison. Je suis allé. Le monsieur m'a parlé, je me souviens ce jour-là, on a dormi sur sa dalle. Moi, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Ah, mais pourquoi le Seigneur insiste-t-il tant que je le serve? Sinon, je risque de regretter. Bon,
Ils m'ont parlé ouvertement en tout cas. Mais pas que j'ai refusé l'appel. Je voulais travailler, avoir un salaire. Comme ça, je travaille dans l'église et je n'ai pas de salaire. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors le jeudi, je me suis mis en jeûne. Je me suis enfermé dans la chambre pendant 3 jours. Si je me levais, c'est soit pour dormir ou bien pour aller dans le lieu secret. 3 jours sans manger ni boire, le Seigneur ne m'a rien dit. Dimanche, on a été à l'église. C'est lundi matin, à 5 heures du matin, il m'a réveillé. Et quand il me réveille, jusqu'aujourd'hui, quand il me réveille, c'est qu'il veut me parler. Je vais prendre la Bible. Puis je commence la lecture. Il va me parler. Et j'écris la date, ce qu'il m'a dit. C'est ce qui me guide. Comprendre, c'est considérer d'abord. Écouter ou lire la parole de Dieu avec respect. Mais bien aimé, il faut que les membres de cette église s'élèvent. La recevoir avec un cœur humble, en vue d'y obéir, même quand il y a des arguments en toi qui luttent contre cette parole. Tu choisis. La foi, c'est un choix. C'est un choix d'accepter ce que Dieu a dit parmi tant d'autres choix. Et je me souviens, ce lundi matin, le Seigneur, quand j'ai lu, je suis arrivé sur Psaume 37, verset 25. Et il m'a dit, si tu acceptes de me servir fidèlement, toi, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants. Et puis il a ajouté, quoi qu'il advienne. En ce moment-là, je n'avais pas encore été formé pour savoir que quand il s'agit d'une telle parole directe, c'est ce qu'on appelait le réma. Je ne savais pas ça. Mais je savais qu'il m'a parlé directement. Parce qu'il avait l'habitude de me dire des choses comme ça, de me parler. Dans sa parole. Les gens pensent que le fait que le pasteur voit, le pasteur entend, le pasteur dit... On pense que c'est après des cérémonies comme ce que nous voyons aujourd'hui. On a une cérémonie spéciale où tout le monde va... Les candidats vont se mettre en rouge. Non. Tout est dans la parole. Come on. Sortez de ces illusions-là. On doit avoir une réunion à 3 heures du matin. Ah bon? Je ne parle pas d'une veillée. Ah bon? Et on initie des milliers de personnes qui, naïvement, ne le savent pas. Il me reste 5 minutes, merci beaucoup. On refuse d'écouter. On ne se convainc pas devant Dieu que ce que je vais recevoir là, je suis prêt à obéir à cette parole. Hein? Qui me suit? Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est comme ça, moi j'ai accepté, puisqu'il m'a parlé, lui-même. C'est comme ça que je ne suis pas allé en France. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être là. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais mes enfants sont aux États-Unis. Ils ont fait des universités là-bas. Et une année, c'était en 2022, le Seigneur m'a dit, tu as obéi, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. J'ai pleuré ce jour-là à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Alors, les gens, quand ils viennent, ils pensent que tu dépends d'eux, quoi. Ah bon? Je dépends de celui qui m'a appelé. Il a parlé. Et puis c'est entré où? C'est entré en moi. Ça a tout transformé, ma façon de voir. Voici la compréhension où ça t'emmène. La parole devient profitable. La parole devient comment?
quoi encore? Le cœur est dur. Pendant qu'il dit, je vais t'élever, tu vas monter bien haut. On est en train de dire, si c'était en France, si c'était au Danemark, là-bas ils ne sont pas nombreux, c'est possible. On argumente, on aura l'occasion de voir ça, on argumente avec la parole. On ne la reçoit pas avec un cœur humble. C'est pourquoi on ne la comprend pas. C'est pourquoi on n'a pas de vision authentique sur nos propres vies. Regardez, moi je vois plus sur ma vie que sur la vie des autres. Le Seigneur me montre plus sur ma vie que sur la vie des autres. Mais il y a des gens qui sont là, ils ne voient jamais sur leur propre vie. C'est sur la vie des autres qu'ils voient. C'est quel esprit? Hein? Mais la clé, c'est que tu reçoives, tu écoutes. Ça veut dire que tu considères la parole de Dieu que tu reçois. Amen. Ta guérison dépend de ça. Regardez, nous sommes dans une assemblée. Souvent le Seigneur va parler avec précision. Et puis il va dire, voici une personne, voici ce dont tu souffres. Le Seigneur dit, il veut te guérir, viens. Et puis après je dis, qu'est-ce que tu constates? Non, je suis guéri. Tu es sûr? Oui. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire, tu fais tout. Il faut sauter, tu sautes. Marche majestueusement, tu le fais. Mais après, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Voyez-vous, mes bien-aimés, moi, ma marche avec le Seigneur, je prends le temps de lire sa parole, de l'écouter. Oui. Si vous prenez mes différentes Bibles, je suis en train de lire une nouvelle. Pratiquement chaque année, je lis une Bible. Parce que j'écris trop dans les Bibles. Vous allez voir. Souvent même, je mets des dates. Parce qu'il m'a parlé ce jour-là avec précision. On est là comme des mendiants. On est là comme des mendiants et des mendiantes. Parce que est-ce que le Seigneur n'a pas dit quelque chose? Non, pasteur. Et puis certaines personnes même ont leur petit féticheur quelque part. Oui, il y a un pasteur qui prie pour moi là, il m'a appelé. Mais pourquoi ils ne vont pas vous manipuler? Ils savent que vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Quand vous êtes devant la parole, vous n'écoutez pas. Il y a des gens qui lisent un peu la parole pour ne pas avoir une mauvaise conscience. Dehors, quand on va leur demander, est-ce que tu as lu la parole de Dieu aujourd'hui? Et comme la Ligue de la lecture de la Bible nous offre des supports, on prend ça et puis on lit, et puis c'est fini. On dit oui, j'ai lu. Aujourd'hui là, j'ai lu 1 Chronique chapitre 26 verset 5 ou quoi. Et puis on dit, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit là même? Il semble qu'ils ont parlé du roi Joas. Tu vois? Mais tu n'as pas absorbé, tu n'as pas consommé. Hein? Come on. Ce qui fait que la parole de Dieu, parce que le salut est la bonne croissance d'une personne, doit lui tenir à cœur. Et pour cela, il faut écouter. Prêt à ouvrir, la parole est prête à ouvrir ton intelligence divine. Et tous ceux qui écoutent avec respect, intérêt, comprennent toujours la parole. Ce n'est pas question de niveau, ou bien je parle grec, ou bien je parle hébreu, non.
La foi vient de ce qu'on entend, celui qui écoute. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à écouter et à comprendre. Amen. Pour terminer, aujourd'hui, retenons que le seul point dont nous avons parlé, pour que nous puissions être au rendez-vous de la moisson, c'est-à-dire, le semeur a déjà semé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas produit que tu n'as rien reçu. Non. Si vous pensez que les pasteurs sont là pour amuser la galerie, et puis dimanche, vous venez, vous vous asseyez, on dit les choses, vous sortez, vous mettez ça, vous jetez ça derrière vous. Il faut se détromper. Vous avez reçu la semence. Je dis quoi? Vous avez reçu, moi je sais. Vous pensez que je pense que je prêche dans le désert, quoi? Non, tu as reçu. Mais qu'as-tu fait de cela pour que cela te soit profitable? C'est ta responsabilité. Cette responsabilité-là, Dieu l'a traduit dans plusieurs parties de sa parole par l'action d'écouter. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, en d'autres termes, la capacité d'accepter ce que Dieu dit, d'accepter que ce que Dieu dit est vrai et de se confier en lui dépend de ta capacité d'écouter avec respect et intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence académique, non. L'intelligence divine, c'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Il faudrait que chaque matin, ou quand tu te lèves, tu remercies Dieu, tu dis Saint-Esprit, aide-moi en m'approchant de ta parole, à la respecter, à la comprendre, à l'accepter et à lui obéir. Nous allons donc ce matin nous arrêter là. Je voudrais vous encourager à prendre à cœur tout ce que nous avons vu. Mais bien aimés, Dieu, il t'a donné la semence, pas pour la perdre, mais pour que tu puisses produire de la bonne moisson pour lui. C'est pour cela, ce matin, nous allons avoir des sujets de prière. Retenez ce que nous avons vu la dernière fois. Nous allons demander pardon au Seigneur pour notre manque de respect pour sa parole. Pour le fait qu'on méprise la parole de Dieu, on ne l'écoute pas comme étant au-dessus de toute autre parole. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner un cœur humble face à la parole de Dieu. Pas face à un homme, mais face à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.